Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un peu une vidéo sur la scie à ruban sur lesquelles il y a quand même pas mal de petits réglages et il ne faut pas oublier que même si vous commandez une scie à ruban chez le commerçant ou même chez un professionnel, il y a quand même quelques réglages à faire quand vous la recevez. Par exemple au niveau des guides, au niveau de la tension de la lame. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut régler sur la machine. Alors ici on a une machine d'entrée de gamme. À savoir que les réglages sont sensiblement les mêmes d'une machine à l'autre. Ici, si on enlève le cache de protection de la lame, on peut voir, comme sur toutes les machines, il y a une butée arrière, qui souvent est à roulement, et deux petites guides ici. On les voit ici et ici, que l'on peut régler grâce à ces deux vis. Si on desserre les vis, on peut libérer les axes qui peuvent bouger en latéral. Et ici sur les côtés, si on vient là, on voit aussi d'autres vis qui vont nous permettre de régler justement la profondeur du roulement qu'on a vu tout à l'heure. On a un réglage dans cette partie-là et un autre réglage plus bas sous la machine qui est toujours sensiblement la même chose qu'en haut. On va retrouver à peu près la même chose qu'en haut. Le guidage d'appui de la lame et les deux guidages latéraux. Pareil, toujours les deux vis de réglage. Si on les desserre, on va libérer les petits taquets ici et ici. Sur cette machine-là, qui est quand même assez basique et puis simple, c'est le même principe sur toutes les machines, on va retrouver les mêmes réglages sur l'aimant qu'on peut voir ici derrière. Bon, j'ai investi sur une aimant parce que moi j'avais un petit peu plus de sous. C'est une petite, mais j'avais l'aimant 355 qui était quand même beaucoup plus grosse il y a à peu près une année. Je l'ai revendu parce que j'en avais plus d'utilité. Et on retrouve sensiblement les mêmes réglages hein, sur l'aimant, ou je pense que sur les autres ça va être pareil. Donc désolé, j'ai passé devant. Donc ici, pour vous montrer un peu les réglages sur la machine, j'ai volontairement démonté le plateau afin de vous montrer qu'ici derrière, le réglage est un petit peu plus sophistiqué. On retrouve ici deux petites vis BTR, enfin trois petites vis BTR. Ici, ici, ici et ici. Celle-ci de vis BTR va permettre de bouger le bloc en latéral. Ces deux-ci, pareil, vont permettre de bloquer toujours ce même bloc en latéral. Donc il y a deux réglages possibles. Il faut pour bloquer ces vis ici derrière que le bloc prenne la lame bien au milieu. Après, une fois que le bloc est immobilisé en translation, on a ces vis ici. Une, deux. Bon, vous voyez qu'ici, celle-là, j'ai dû la changer parce que le filetage a foiré. Pourtant, au bout de 6 mois d'utilisation, il a fallu y faire gaffe. Il faut savoir que pour régler ces vis, pour régler l'espace entre les deux, vous pouvez vous servir d'un jeu de cale. Ah, moi, j'ai l'opportunité d'en avoir un. Il faut que l'espace entre la lame ici et le roulement soit entre 0,1 à 0,2 mm. Vous voyez, 0,1, 0,2. Si vous n'avez pas de jeu de cale, vous pouvez mettre un petit bout de feuille papier que vous pliez en deux ou en trois, une d'un côté, une de l'autre, et vous desserrez les vis de façon à venir en contact sur la lame. Une fois que c'est en contact, vous resserrez vos vis. Vérifiez bien que toutes les vis soient bien serrées, notamment celle-ci qui maintient tout le bloc, celle-ci qui vous permet, on verra sur la partie haute, je vous ferai la manipulation parce qu'elle est mal réglée sur la mienne,
celle-ci qui vous permet justement de régler la profondeur de ce roulement ici. Ce roulement-là, lorsque vous appuyez sur la lame, attendez, je vais déjà un peu la lumière. Hop, hop, hop. Voilà. Lorsque vous appuyez sur la lame avec le dos de la main, pas avec le plat, parce que le plat, vous n'allez rien sentir. Le dos est plus sensible. Bon, c'est sûr, ça va piquer. Vous appuyez sur le dos de la lame et vous faites un léger mouvement de descente et montée. Vous voyez que mon roulement ici derrière, en dessous, mon roulement ici en dessous commence à bouger. Mon roulement ici en dessous commence à bouger. Donc, je suis OK. Ici en haut, on va faire pareil. Vous voyez ici, j'ai largement 5 dixièmes. Ici, j'ai largement 5 dixièmes de jeu. Attendez, je vais bouger un peu la lumière parce que il y a mon caméraman qui me dit que ça va pas. Voilà. Vous voyez ici, j'ai quand même pas, on le voit déjà même à l'œil nu. Vous voyez ma lame, j'arrive à la bouger à la main. Il y a facilement un millimètre. Donc là, je vais prendre ma jolie clé BTR. Je desserre, si j'ai pris la bonne. Voilà, tac, je desserre mes deux roulements. Tac. Voilà. Là, mes deux roulements sont libres. Vous voyez, là, je le fais exprès, on peut les bouger. Je mets mon jeu de cale. Je viens embuter sur la lame. Pas trop appuyé, mais juste suffisamment pour que la cale soit dessus. Je bloque. Pareil de l'autre côté. Je pousse. Je maintiens. Je bloque. Une fois que c'est fait, bon, je rebloque un petit peu plus. Pour être sûr que ça va pas bouger. Ma lame est quand même bien réglée. La lame, elle doit être suffisamment tendue. Ici en haut, vous avez la vis de réglage. Donc suffisamment tendue de façon à ce que la lame ne doit pas avoir un angle de plus de 20 à 30 degrés. Et si vous le prenez dans la main, pas plus de 20 à 30 degrés. Pourquoi? Parce que sinon après, bah, si vous avez un débattement trop grand, la coupe risque de partir facilement de travers. Si on vient faire un tour derrière, attendez, je vais enlever ça. Si je retourne un petit peu la machine, voilà. Ici derrière, on a aussi une vis qui permet, via cette vis là derrière, permet de régler le parallélisme de cette roue. Si on la dessert, je ne sais plus dans quel sens ça va, mais si on la vise dans un sens, le plateau va venir comme ça. Si on va dans l'autre sens, ça va venir dans le sens là. Ça permet d'affiner la position. Viens ici un petit peu. Non, comme ça. Attends, parce que non, on va pas bien la voir. Voilà. Ça permet ici d'avoir notre lame qui va être bien alignée à peu près dans le milieu du bandeau caoutchouc support. Donc, on a vu la tension de la lame. Derrière, la vis qui permettait de régler le plateau. Il y a encore une vis à régler, c'est ici. Si la caméraman veut bien s'avancer, on voit ici que j'ai beaucoup de jeux. Vous voyez, la mine du crayon peut carrément passer derrière. Donc là, pareil, je vais pouvoir desserrer cette vis. Tac. Et venir la mettre en appui sur la lame. Là, vous pouvez y aller. On la met directement en appui. Hop là. Apparemment. Hop. C'est pas grave, c'est pas les plus vacataires. Donc là, je resserre un petit peu ma lame. Comme tout à l'heure, je reviens avec le dos de la main. J'appuie dessus, c'est bon. Vous voyez? Il n'y a presque pas à faire. On rebloque. Tac. Pardon. On vérifie, c'est nickel. Pour vérifier l'alignement de la lame, que votre lame soit bien correctement alignée, vous réglez la tension, vous réglez la vis de derrière et vous le faites tourner la main. Une fois que tout est réglé, voyez,
On n'entend pas trop bien, mais on ne doit pratiquement pas entendre de bruit. Il ne doit pas y avoir de frottement. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur les réglages de machine. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.